Bonjour à tous et à toutes, je suis Stéphanie du podcast Butterfly Créa. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour je sais pas, un épisode de... si je sais pourquoi. Un épisode de podcast en fait dédié à la couture aujourd'hui, principalement, enfin uniquement à la couture aujourd'hui. Donc ça fait un moment que j'ai pas tourné, donc je pense que je suis un peu rouillée, mais bon, on va essayer de mener cet épisode jusqu'au bout et avec tous les détails qu'il faut, etc. Enfin, ouais, vous me connaissez, je pense que je vais oublier la moitié des informations, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc là, avant de commencer, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui me suivent et qui m'ont envoyé des petits messages pendant toute cette période en me demandant comment j'allais, si j'allais bien, qu'est-ce que je faisais et tout, etc. En tout cas, je vais bien. J'ai juste eu comment dire, une panne, une panne d'inspiration couturesque, si je puis dire. Mais bon, c'est vrai que ça fait bizarre. C'est particulier quand même de se dire, enfin, il y a quelque chose qu'on aime faire et qu'on n'arrive pas à faire. Pourquoi? Bon, je pense que l'hiver ne m'a pas trop inspiré. Pourtant, j'avais pourtant j'avais quand même des projets en cours. Hein. Enfin, des projets en fait avec des jolis tissus, etc. Mais l'envie n'était pas forcément là. Mais bon, là, c'est revenu et comme je dirais, c'est le principal. Alors, donc, on va commencer tout de suite. J'ai quatre projets finis à vous montrer. Là, je suis navrée parce que j'ai le soleil. J'ai pas d'autre endroit pour tourner parce que j'espère que ça va aller quand même avec le soleil, malgré tout. On va espérer qu'il y ait un petit nuage qui passe. Mais bon, voilà. On va commencer avec le premier ouvrage que j'ai réalisé. C'est la blouse M comme miroir de M comme Marie. Donc, c'est une blouse basique avec soit une encolure V, soit un décolleté V devant ou arrondi, ou dans le dos. En fait, le patron permet de faire les deux options, avec des pinces poitrine, et c'est tout. Et puis, des boutons, des pressions, en fait, pour fermer. Donc, moi, je vais vous montrer ma version. Donc, en fait, je pense qu'il va de la taille XS à triple XL. Moi, j'ai dû faire la taille double XL. En prenant mon tour de poitrine en fait, mais elle était un peu grande en fait, grande parce que je trouvais que les épaules étaient un peu tombantes. Donc c'est des ajustements que je vais devoir apprendre à faire. J'avoue que j'ai comment dire, j'ai un peu, je vais pas dire la flemme, si peut-être la flemme, mais je pense que les ajustements qu'il faut que j'apprenne à faire si je veux que mes vêtements soient vraiment parfaits. En tout cas, ça adapte parfaitement à ma morphologie parce que bon, je suis petite et un peu ronde. Mais voilà. Donc moi, j'ai fait la taille double XL avec l'encolure V dans le dos et l'arrondi devant. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc elle est toute simple. Hein. C'est vrai que ça fait charger avec les, les deux. Les deux, bah oui, écoutez, j'aime les fleurs aussi, faut croire. Ça fait un peu chargé avec les deux, là, comme ça. Alors, donc, je vous montre. Voilà. Donc, il n'y a rien de particulier. Hein. Des pinces poitrine qui sont ici. Voilà. Et l'encolure V, en fait, le décolleté V dans le dos qui est assez profond d'ailleurs. Alors moi, comme j'ai fait une taille un peu trop grande, donc du coup, j'ai dû tricher un peu. J'ai vraiment plus croisé le V du dos et j'ai juste fait une petite couture en haut et par contre, j'ai laissé ouvert. Voilà, comme c'est l'été, ça va être bientôt l'été, j'ai laissé ouvert dans le dos. Je vais voir comment le portant comme ça, si ça me convient. Sinon, je pense que je vais mettre, coudre les boutons là, sans faire les boutonnières. Hein. Sans faire les boutonnières, donc voilà. Au niveau des finitions, donc les finitions, elles sont, il y a juste une parmenture dans le modèle, dans le patron, il y a juste une parmenture en fait au niveau ici du V, du dos. Par contre, au niveau de la partie arrondie, Marie propose juste une pose de biais. Et moi, j'aime pas trop, enfin, j'ai un peu de mal à poser les biais. Et puis, je préfère une parmenture. Donc, moi, j'avais coupé le biais. J'avais coupé le biais et en fait, je l'ai posé comme une parmenture, mais pas comme un biais classique en fait. Et je pense que les prochaines réalisations que je ferai, je tracerai une parmenture et puis je ferai tout le tour en fait, tout le tour à l'intérieur avec une parmenture. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc je vais vous...
Donc le tissu est vraiment, vraiment sympa. C'est une viscose. Alors elle doit avoir au moins 4 ou 5 ans cette viscose. Ça fait partie des premiers tissus que j'ai acheté. Et puis voilà. Donc c'est par contre, alors c'était je dois avoir 1,50 m de tissu à peine. Et c'était en largeur 1,10 m. Donc j'ai tout juste eu assez pour réaliser mon ouvrage. Donc voilà, donc je suis vraiment vraiment contente. Je pense qu'associé avec un jean, un jean brut et puis des escarpins, enfin c'est un beau basique franchement. Il y a eu beaucoup de versions sur internet, version robe, en robe. Il y a eu des versions avec des basques, enfin vraiment il est assez, je pense que c'est vraiment bien d'avoir ce patron dans la garde-robe. Donc le seul point que je dirais peut-être négatif, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu vraiment la parmenture pour la partie avant. Je pense juste qu'il fallait, comment dire, ça aurait été mieux en fait de faire une vraie parmenture pour tout le tour. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus joli. Voilà. Donc je vous mets les photos à côté. Ah, c'est vraiment pénible ce soleil. Bon, écoutez, je vais me mettre debout, on verra bien si... En même temps, ça change pas grand-chose, mais je vais me mettre debout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le premier ouvrage que j'ai réalisé. Là, je ne vous les montre pas dans l'ordre chronologique. Hein, c'est vraiment selon l'envie. Ensuite, le deuxième ouvrage que j'ai réalisé, c'est... je l'ai fini en plus hier. Hier, je pense que vous avez dû voir en story. Sur Instagram, pour celles qui me suivent, j'ai terminé hier, mais avec, pareil, il me restait très peu de fils. Parce que bon, c'est très peu de fils. Enfin bref, pour celles qui... Donc j'étais un peu dépitée, mais j'ai terminé hier. Enfin, j'ai terminé les boutonnières hier. Donc là, il s'agit de la robe La Baroudeuse. Donc c'est une robe en fait un peu style saharienne, oversize, qui est proposée par Française une fois. Alors, le modèle, moi, je l'ai découvert sur le compte Instagram de Nadelcou, qui avait fait une version jean. Et je trouvais qu'elle était vraiment sympa. Et donc, voilà. Donc, on peut la faire soit en robe, soit en blouse. Donc, c'est une robe oversize. Moi, je l'ai faite en lin, un lin vert. Là, je pense que vous avez la bonne couleur. C'est un lin vert qui vient de chez, je pense qu'il vient de chez Riefenstoffen, enfin bref, de DF, on va dire. Je pense que il vient de là, parce que ça fait un moment aussi que je l'ai, peut-être un an, que je l'ai dans mon stock de tissus. Alors donc, c'est une robe qui va de la taille 36, la taille 36 à la taille 44. Donc, alors moi, j'étais 44 avec un tour de poitrine 108 en fait. Mais j'étais sur le patron, il n'y avait pas les mesures finies. Donc moi, bon, comme il y a un côté quand même qui est censé être oversize et tout, etc. Donc j'ai contacté la créatrice qui m'a répondu tout de suite. Je lui ai demandé en fait les valeurs les mensurations du vêtement terminé. Donc elle m'a envoyé, donc je rentrais dedans. Moi j'ai fait une taille, parce que je voulais un côté oversize, mais pas trop non plus. Du coup, j'ai fait la taille 42. En taille 42, il faut compter 2,20 m de tissu pour faire la version robe. On peut rallonger les manches également, et il faut compter à peu près 2,60 m de tissu pour ça. Alors moi j'étais vraiment ric-rac en tissu, j'avais 2 mètres de tissu, et je l'ai donc en tissu que j'ai lavé. Et en fait, au lavage, je pense qu'il a énormément rétréci parce que j'arrivais pas à placer mes pièces dans les 2 mètres de tissu. Alors du coup, j'ai mesuré la laise. Et je me suis rendu compte que j'étais passée de 1,40 m de tissu à 1,36 m ou 37 en fait. Donc ça avait vraiment bien, il a énormément bougé en fait au lavage. Donc voilà, donc moi je vous montre ma version. Donc ma version c'est celle-ci, alors avec des poches plaquées, des boutonnières pour fermer jusqu'en bas. Le modèle ne prévoit pas de boutonnière, en fait il prévoit de le fermer avec une ceinture simplement, mais bon. Voilà, avec un col, voilà, à poser. Au dos en fait il y a une découpe dos
avec une petite surpiqûre également. En fait, il y a des surpiqûres un peu partout, hein. Au niveau des poches, au niveau des poches, il y a des surpiqûres. Au niveau du haut de poche, il y a des surpiqûres. Là, le long de la patte de boutonnage également. Voilà, là je pense que là vous avez la bonne couleur, c'est une couleur kaki. Et j'ai également fait la ceinture qui va avec, que j'ai entoilée. Donc j'ai entoilé d'un seul côté avec un entoilage assez fort quand même. Oh là là, je suis navrée hein, pour les variations de couleurs, mais là soit j'attends pour tourner, mais j'ai pas envie. Donc là j'ai un créneau, donc je vais en profiter tout de suite. Des variations de couleurs. Donc moi j'aime beaucoup les manches, c'est des manches toutes simples en fait, avec un ourlet tout simple. L'intérieur, ben, j'ai tout surjeté en fait à l'intérieur. Toutes les pièces sont surjetées. Bon, le vert c'est pas exactement le même, mais voilà. Et puis pour donner un petit côté, pour twister un peu ce petit vêtement, j'ai rajouté une petite étiquette. Bon là vous voyez à l'envers, mais il est noté la vie est une fête, habille-toi en conséquence, avec un petit point rouge au bout. Ce sont les étiquettes qui ont été réalisées par Hélène de la Petite Maison Couture. Donc j'en avais déjà parlé précédemment, donc voilà, donc c'est la première que j'utilise là pour cette robe. Donc là en fait ça sera, je vais la porter ceinturée, hein, ceinturée. Le seul bémol, je dirais, je trouve que je suis petite en fait, donc je me disais que ça allait au niveau de la longueur, ça irait, mais je trouve qu'elle est un peu courte. Pour moi, elle est un peu courte, donc je pense que pour des personnes un peu plus grandes, ce serait bien de... Oh, j'ai pas assez de recul, mais de rallonger un peu... voilà, de rallonger un petit peu, parce que moi, pour moi, il me manque au moins 4-5 cm. Je pensais pas que c'était aussi court. Mais voilà, parce que comme je mets la ceinture, je fais un peu blouser en fait la robe. Et donc du coup, je perds un peu en longueur. Mais bon, voilà. Que dire de plus? C'est vrai que c'est la première fois que je couds ce style de vêtements parce que j'ai toujours peur en fait de mettre l'accent sur le haut du corps avec les poches plaquées comme ça. Mais non, mais c'est pas mal. Donc là, pareil, je vais vous incruster quelques photos portées de mon ouvrage. Donc voilà, c'est assez... voilà. La seule difficulté technique, je dirais, c'est le pied de colle. Là, j'ai un peu la couture un peu partie en biais, mais voilà. La seule difficulté technique, en fait, c'est le col et le pied de colle, en fait, à mettre. Sinon, le reste, c'est des coutures droites. Et pour les surpiqûres, j'ai utilisé la méthode de Annie, de Made by Annika, donc qui, en fait, utilise son pied pour faire des ourlets invisibles en fait qui sert en fait de guide, et donc c'est très bien, et c'est ce que j'ai utilisé également pour la réalisation de mon jean que je vais vous montrer ensuite. Donc là il s'agit, ouais, donc là c'est la deuxième version de le deuxième ouvrage que j'ai réalisé. Et justement en parlant de Annie, je voulais vous dire qu'elle a lancé son podcast créatif couture depuis peu. Donc c'est vraiment un podcast qui est vraiment très sympa, très dynamique. Elle a un look, elle a un style en fait qui est vraiment... enfin moi j'adore son style en tout cas. Et donc je vous mettrai également sa chaîne en barre d'infos. Dans les nouveaux podcasts aussi que j'ai découvert, il y a le podcast aussi de Magali de danse, la danse des aiguilles en fait, qui nous a fait un super tour d'atelier, en tout cas qui fait rêver. Donc en tout cas, allez voir également ces deux créatrices de talent, et en tout cas qui sont en plus très sympathiques. Elles sont, enfin bref, voilà, en tout cas moi je suis fan, j'adore. Donc allez voir leur chaîne, voir ce qu'elles proposent. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir en fait du nouveau dans les vidéos qu'on peut regarder sur YouTube, et avec vraiment des styles différents et très marqués en fait. Alors, le prochain ouvrage que je vais vous montrer, il s'agit d'un gilet en laine, un gilet long en laine bouillie. Alors c'est une laine que j'ai acheté avec Annie, recoucou Annie, que j'ai acheté avec Annie en fait quand on s'était rencontrés en fin d'année dernière à Bruxelles. On était donc aussi, je crois que la laine bouillie, je l'ai acheté chez les établissements Berger à Bruxelles. Donc voilà, donc c'était un gilet long en laine bouillie, donc vraiment simple
à faire. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces. Je vous le montre. Voilà. C'est... Hop. Voilà. En fait, la particularité de ce gilet, c'est que toutes les coutures, en fait, sont accrues. Ils sont accrus. Est-ce qu'on voit quelque chose ici? Hop là. Toutes les coutures sont accrues. Voilà. Toutes les coutures sont il est simple, enfin simple à réaliser, c'est très simple à réaliser. Par contre, la seule difficulté, je veux dire, finalement, c'est de réussir à bien superposer en fait les tissus, en fait. Parce on les coupe pas bord à bord, mais on les coud superposés. Donc comme ça, hop, on les coud superposés en fait. Donc vraiment la difficulté, c'est vraiment, enfin. Après, c'est un gilet oversize, il n'y a pas non plus de... C'est pas hyper précis, mais la difficulté, en fait, c'est de réussir... La difficulté, en fait, c'est de réussir à pouvoir vraiment les faire chevaucher sur 1 cm et de coudre à 1,5 cm, en fait, du bord pour fixer tout. Donc, moi, il est vraiment... ça faisait longtemps que j'avais vu ce gilet, j'ai vu sur Instagram. Donc, ça s'appelle le Sydney Jacket Pattern. Il vient de... Alors, le créateur, c'est... Tessitu Tissu, c'est une marque australienne, je pense. Le patron est en anglais, mais bon, il y a des dessins, c'est vraiment pas compliqué à suivre. Il y a très peu de pièces. Et puis, bon, plutôt qu'avoir une couverture sur le dos, c'est quand même plus élégant d'avoir un grand gilet comme ça. Les manches, c'est un gilet manche courte. Il faut compter 2 mètres. Alors, au niveau du métrage, il faut compter 2 mètres de tissu. Moi, je sais que j'ai pris 1,50 m, mais comme je suis petite, en fait, c'est passé. C'est passé dans le 1,50 m. Voilà, donc j'aime beaucoup ce gilet avec les grands pans, ces grands pans devant. Il y a le seul souci que j'ai eu, c'est qu'on ne voit pas grand chose, mais il y a un endroit où le tissu est un peu abîmé en fait. Un peu abîmé, donc, mais bon, il est un peu froissé, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Et le dos, il est comme ça. Le dos, c'est avec pareil des coutures apparentes. Il y a un empiècement dos avec des coutures apparentes partout. Donc voilà, voilà. Le Sydney Jacket que j'ai réalisé en laine bouillie violette. Que j'aime beaucoup la couleur. Enfin, c'est vraiment très... moi, j'aime bien. Donc, comme je disais, plutôt qu'avoir une couverture sur le dos, on a ça. Avec une petite chemise ou un petit pull col roulé, un jean, des escarpins. Je trouve que ça fait un look sympa, décontracté, mais chaud. Et j'aime beaucoup. Et pour terminer... Alors, donc, le tissu, j'ai dit où est-ce que je l'avais acheté. Et moi, j'ai fait la taille L. J'ai fait la taille L. Voilà, pour un 42-44 habituel en fait. Alors le 4e ouvrage, c'est le Morgan Jean. Alors je crois que c'est ce jean là qui m'a un peu peut-être un peu fâché avec la couture pendant un certain temps aussi. Alors donc c'est le premier jean que je réalise. Je m'étais lancée dans le défi diminue en fait, réalise ton jean au mois de novembre. Donc là on est au mois de mars. Bon, j'ai terminé il y a quelques temps déjà, mais j'ai pas tourné de vidéo. Donc voilà. Je vais le mettre à l'endroit peut-être, comme ça. Donc là, je vous montre l'arrière du jean. Donc avec des poches toutes simples. J'ai pas fait de froufrou sur les poches. Je vous montre l'avant du jean. Hop. Alors les difficultés que j'ai eues, parce que oui, j'en ai forcément eu pour coudre un jean. Déjà, en fait, ce qui m'a un peu coupé, c'est les poches. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas pour quelle raison. J'ai les poches, là, en fait, j'ai complètement bloqué, en fait, sur la réalisation des poches. Et j'ai regardé plein de vidéos, tout ça, enfin, etc. Je comprenais pas pourquoi, j'arrivais pas. Et puis, ben, une fois que j'ai compris, ben, forcément, ça a été tout seul. Donc alors j'ai choisi ce jean, il a on va dire plusieurs problèmes. Non, il a un problème, c'est qu'il est vraiment beaucoup trop grand pour moi. Il est vraiment beaucoup trop grand. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais entre deux tailles, entre la taille 16 et la taille 18 en anglais. Je crois qu'il va jusqu'à la taille 20. Et j'ai pris la taille, la plus grande taille pour ne pas être serré dedans. Et entre-temps, j'ai un peu
J'ai perdu un peu de poids, ça se voit pas comme ça, mais j'ai perdu un peu, en tout cas un peu de ventre, et du coup ça fait qu'il est vraiment beaucoup trop grand. Mais j'ai adoré coudre en fait enfin relever ce défi technique finalement, et qui est pas si compliqué que ça quand on y pense. On suit les étapes, alors c'est le Morgan Jean de chez Closet Core Pattern. C'est une coupe même. En fait, c'est vraiment hyper, on suit bêtement, on va dire clairement, pas à pas, et ça va tout seul. Il y a du temps de réalisation, évidemment, parce qu'il y a des surpiqûres et tout, etc. Donc, voilà. Moi, l'erreur que j'ai faite, par contre, au niveau de la fermeture éclair, c'est de la braguette plutôt, c'est que j'ai pas bien, il y a une étape que j'ai pas bien suivie. Une étape que j'ai pas bien suivie. Donc, au moment du montage, si vous voulez, j'ai mes boutonnières qui sont de l'autre côté. Elles sont pas, la belle partie, en fait, elle n'est pas, du coup, comme je dis, la belle partie, elle n'est pas face avant, elle est de l'autre côté. Donc voilà. Donc, forcément, au moment d'ouvrir les boutonnières, on a tous les fils. Hein. On a tous les fils qui sont apparents, mais donc voilà, donc mon jean, c'est un même jean, c'est pas une coupe que je mets habituellement, donc pour celles, je pense qu'il taille grand quand même si pour celles qui veulent faire ce jean là, je pense que faut vraiment faire attention enfin il taille grand, je trouve qu'il taille grand. Moi j'aurais pu prendre clairement 2 tailles en dessous. Au niveau des jambes, au niveau des cuisses, moi j'ai dû retirer 4 cm. Franchement, de chaque côté, donc 2 devant, 2 cm devant, 2 cm derrière pour chaque jambe. Et je pense que je pourrais encore le refiter un petit peu pour qu'il m'aille mieux. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme autre difficulté? Ben non, rien de particulier. Les surpiqûres, on m'a acheté. Mais ce jean, il est assez fin. C'est un jean qui vient de chez Pretty Mercery. Pretty Mercery, il est assez fin. Mais pour le rendu que je voulais... au niveau de... parce que je voyais plus un jean avec d'été en fait. Pour le rendu que je voulais en fait, c'est parfait. Donc voilà. Pour les réalisations, qu'est-ce que j'ai eu comme autre difficulté? Mais non, je dirais les poches, parce que j'avais clairement pas compris. Mais une fois que j'ai compris les poches, ça a été tout seul en fait. Et c'était vraiment pas si compliqué que ça. À l'intérieur, c'est juste... j'ai mis du blanc. Hein. J'ai fait les poches en blanc. Toute simple, et puis bah c'est tout. Je pense que voilà, bah, et puis au niveau des surpiqûres au dos, donc évidemment il est beaucoup trop grand, mais au niveau de la réalisation, je suis assez contente de moi quand même. Au niveau de la réalisation, je suis assez contente de moi, mais j'en ferai un autre. Et puis j'ai posé aussi des rivets sur la petite poche ticket là, des petits rivets sur la petite poche ticket de métro. Donc ticket, la petite poche ticket, je sais pas si c'est ticket de métro, j'en sais rien, mais voilà. Donc voilà pour mes réalisations du jour. En tout cas, j'étais ravie. Bah, je pense que ça doit pas être agréable pour vous au niveau du soleil, tout ça. Mais bon, c'était tourné maintenant ou bien tourné ailleurs, mais je trouvais que c'était moins joli. Moins joli le fond derrière moi. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai été ravie de tourner cet épisode. Et comme je disais, n'oubliez pas d'aller voir les podcasts de Annika et de Danse avec les aiguilles. Voilà, qui sont des podcasts couture exclusivement et qui sont vraiment agréables à regarder. Et pour finir, je ne vous ai pas dit ce que je portais celle-là. Je pense que c'est, je sais pas si j'ai déjà présenté. Oui, certainement, c'est la Blouse Sun de PM Pattern que j'ai réalisée en fait en robe. Voilà, robe droite, voilà. Donc, je vous laisse maintenant, je vous dis au revoir et puis je vais vous souhaiter une belle journée. Et puis, je pense que j'ai oublié plein d'informations comme d'habitude, mais je mettrai tous les liens vers les patrons dans la barre d'infos, les liens que je vais retrouver pour les tissus également dans la barre d'infos. Et je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir!